Voilà 6 ans que Jean-François Fillot tient un gîte de groupe au Moulune, dans le Haut-Jura. Il est tombé amoureux de la région dans une autre vie, lorsqu'il était commercial dans le prêt-à-porter. Cette installation à la montagne a libéré sa passion pour les glaces. Il s'est lancé dans le raid polaire, d'abord seul, puis avec 2 amis, au Spitzberg. Ça tirait jusqu'à 25 km en fait. Ouais, 25 par jour. Ouais. Aujourd'hui, ils s'apprêtent à traverser ensemble le Groenland, d'ouest en est. Le but de l'expédition, c'est de reprendre le parcours de Paul-Émile Victor et de ses 3 coéquipiers, Robert Gessin, Michel Pérez et Guy Knut. C'est leur traversée 1936, donc elle part de l'ouest, de la côte ouest du Groenland, de Kangerlussuaq, rallie la côte est, Isortok, ce qui représente à peu près un peu moins de 600 km. Les 3 amis ont monté pendant 6 mois un épais dossier pour obtenir toutes les autorisations et assurances, trouver des financements et rassembler le matériel. En France, ils seront aidés par Jacques Carandier, grand voyageur lui-même. Grâce à une balise GPS, le retraité fera le lien chaque jour avec les familles et leur fournira de précieuses données météorologiques. Je leur balance une pseudo-prévision avec des éléments sur les pressions, les variations de pression, le vent, les directions, la vitesse du vent. Tout ça, on l'a assez facilement dans les données, température naturellement. Bon, et ça les aide un peu, sachant que la météo n'est pas une science exacte. Pour traverser la calotte glaciaire du Groenland, chaque homme doit tirer 100 kg de matériel et de vivres dans des poulkas, ces traîneaux accrochés à la taille. 10 à 12 heures de ski par jour, un effort physique intense qu'il faut préparer. Un petit peu tous les jours, du ski, de la course à pied, un peu de renforcement musculaire, ouais, du gainage. Et puis, c'est surtout dans la tête que ça se passe. De toute façon, la caisse, on l'a. Mais voilà, à un moment, sur les coups durs, c'est de toute façon le moral qui prend le relais. Donc, c'est surtout dans la tête qu'il faut être fort, je pense. Ils le savent depuis leur expédition au Spitzberg. Dans la journée, les hommes ne se parlent pas forcément, concentrés qu'ils sont sur leur effort. Il y a des moments où on décroche, on part dans ses rêveries et puis il y a un moment donné, après on raccroche à la réalité, c'est là où on a besoin de parler, donc on va retrouver, si on est 100 mètres devant, on attend un pote, puis on discute. C'est un peu, on alterne comme ça les phases où on est dans notre bulle et celles où on a besoin de l'autre. C'est par là, tu vois. Ouais. Une fois arrêtés, les skis déchaussés, l'organisation est militaire. Chacun a sa tâche. Il ne faut pas rester immobile sous peine de se refroidir très vite. Mais ce voyage n'est pas qu'effort et danger. Il y a un vrai plaisir à affronter la neige et la glace, se faire happer par le paysage polaire. C'est tellement démesuré, c'est tellement énorme que c'est une vraie addiction en fait. Et donc petit à petit, toujours envie d'y aller. Après c'est aussi, je pense, la nature de l'homme de repousser aussi un peu toujours ses limites, d'essayer de voir jusqu'où il peut aller, d'aller toujours un peu plus loin. Il y a un truc très enfantin en fait dans la neige, je trouve. On est des grands enfants, hein. Jean-François et François ont lu Paul-Émile Victor. Ils se retrouvent 80 ans plus tard dans le récit qu'il fait de sa traversée de l'Inland 6. J'ai l'impression, mais ça c'est juste une impression, qui vraiment il cherchait, au-delà de l'aspect ethnologique ou ethnographique, qui cherchait aussi à se prouver quelque chose à soi-même. Il n'est pas d'un endroit sur le globe, il n'est pas jurassien ou... En fait, il est juste citoyen du monde. Le monde viendra-t-il découvrir ce citoyen peu ordinaire au nouvel espace des mondes polaires ? L'ouverture est pour demain.